Voilà, bonsoir et merci d'être là et d'être classé parmi les persévérants, ceux qui veulent aller toujours plus loin, comprendre, découvrir. Nous avons du plaisir à vous avoir. Beaucoup ont choisi de, comme je le disais la dernière fois, de considérer les vidéos déjà produites et ils sont nombreux à les revoir tranquillement et nous les en remercions. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à ces vidéos de façon à ce que l'algorithme puisse pouvoir proposer ces vidéos à un maximum de personnes. Voilà, eh bien, comme d'hab, nous allons partager avec vous notre écran. Nous sommes dans le deuxième volet de notre étude titrée Le voyage qui rapporte à gros Jacob Nouveau riche. Lors de notre dernière étude, nous avons fait un certain nombre de constats importants à partir de l'expérience de Jacob. J'ajoute à cela que l'étude de ces chapitres de la Genèse est destinée à nous emmener à mieux comprendre la façon dont Dieu se prend, la façon qu'il fait, la façon dont il planifie les choses, comprendre son caractère, comprendre sa manière d'être avec les humains, et surtout les humains pécheurs, sa manière d'agir envers même le diable et les démons. Dieu a une façon d'être. Et le livre de la Genèse nous révèle la façon d'être de Dieu. Donc, au fur et à mesure que les histoires vous seront dévoilées, vous allez découvrir une façon d'être de Dieu. Et ce Dieu-là est représenté par des personnages. Il est représenté par le personnage d'Abraham, et il est représenté aussi par le personnage d'Isaac, et d'autres personnages dans la Bible le symbolisent. Ces études ne sont pas simplement destinées à nous donner de la connaissance livresque, théologique, voire doctrinale ou autre, morale, etc., mais surtout nous faire découvrir comment Dieu agit. Parce que à travers ces histoires, Dieu va montrer son caractère, comment il se prend avec les êtres humains, comment il agit avec eux. C'est pareil, quand Jésus a vécu sur la terre, il a démontré le caractère de son Père dans ses relations avec les êtres humains, le bien qu'il leur faisait, son attitude envers eux. Et donc nous avons noté que a quitté son pays pour venir en Canaan. Jacob va quitter la Canaan pour aller en Mésopotamie, à Padan Aram particulièrement, chez le frère de sa mère, son oncle Laban, le blanc, comme l'appelle la Bible, c'est le sens de son nom en fait. Il a connu, Jacob, 20 ans de dur labeur et d'esclavage entre guillemets. Il épouse la cadette de Léa, qui s'appelle Rachel, son nom signifiant agneau, Aniel, qui était une femme belle, dit la Bible, de figure. Mais il a aussi été trompé par son oncle, qu'il a saoulé, et a mis dans son lit, le soir des noces, eh bien, Léa, l'aînée, dont le nom signifie lasse ou lassante. Il se retrouve donc, Jacob, je parle de Jacob, avec deux femmes. Toutes ces images ont un sens spirituel, c'est-à-dire qu'elles prophétisent quelque chose qui va se dérouler longtemps après, voire même très longtemps. Comme vous le savez, ayant lu et relu dans le livre de 1 Corinthiens, Paul a dit que ces choses-là avaient été écrites pour nous qui vivons à la fin du siècle. Il est à noter dans ces récits que la femme joue un rôle significatif dans l'arrivée des difficultés majeures dans la vie de ces premiers patriarches bibliques. Selon moi, et sur la base de ce que dit Jean 5, verset 39, 1 Corinthiens 10, verset 11, que je viens de vous citer, et Luc chapitre 20, versets 34 et 35, Dieu expose ainsi un des facteurs compatibles avec la naissance du péché, du bien, du mal dans son univers. Et que la volonté de Dieu, c'est nous faire connaître le plus que possible comment le mal a-t-il pris naissance dans son univers. Et il le raconte à travers des images, à travers des histoires. Et nous découvrons que dans le ciel, il s'est passé un certain nombre de choses. Et c'est pas seulement que Lucifer s'est révolté. Il y a plein d'autres choses qui tournent autour de cette révolte luciférienne et que Dieu nous révèle à travers les récits bibliques.
Le mariage humain lui-même est quelque part remis en question dans le cadre du fonctionnement du royaume. Quand Jésus dit dans Luc 24, versets 34 et 35, que les hommes, les enfants de ce siècle prennent mari et femme, mais ceux qui seront trouvés dignes de la résurrection ne prendront ni femme ni mari. Donc, il faut comprendre que le mariage humain a été donné, établi, institué par Dieu pour une raison, et selon ce qui s'est passé avant, très longtemps avant, dans le ciel, Dieu a choisi cette institution pour faire une démonstration du vrai, du faux, du bien, du mal, des ténèbres, de la lumière, etc. Comme il a choisi le sabbat pour la même chose, entre autres, n'est-ce pas? Beaucoup de gens ne le savent pas ou ne le comprennent pas de cette manière, mais j'ai eu l'occasion de dire que Dieu fait fonctionner un perpétuel où il n'y a pas de sabbat, c'est-à-dire de repos. Le perpétuel ne s'arrête jamais. Pourquoi donc Dieu, quand il crée l'homme et la femme, institue un sabbat? Il faut savoir que le sabbat, c'est la prophétie du repos éternel, mais c'est aussi le repos éternel positif, la vie éternelle. Mais c'est aussi la symbolique de la mort éternelle. Ça veut dire que Dieu va donner du repos à Lucifer pour l'éternité. Pour l'éternité, pas seulement pendant 1000 ans, mais pour l'éternité. Donc, le sabbat, c'est une symbolique prophétique de ce qui va arriver dans l'avenir. Et c'est aussi la symbolique prophétique que Dieu se place dans le sabbat pour dire bien que le sabbat n'a pas été créé pour se divertir, pour faire la fête simplement, humainement parlant, et autres se donner toutes sortes de désirs et d'envies personnelles. Mais le sabbat a été institué pour dire que Dieu est le créateur et c'est lui qui a l'autorité, c'est lui qui décide du temps, c'est lui qui décide de nos vies, etc. Donc l'obéissance lui est due en tant que créateur, mais doublement en tant que rédempteur. Donc en observant la situation d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, etc., etc., on parvient à plusieurs conclusions. Regardez ce qu'il en est véritablement. Lorsqu'on considère l'histoire d'Abraham, on voit que Lot, son neveu, devient riche comme lui. Et ça va générer un conflit à travers les bergers. Donc, souvenez-vous de cela. Il y a là un problème de richesse. Deuxièmement, la femme d'Abraham, celle qui était unie à lui, génère un problème à cause de sa beauté. La Bible nous fait savoir que les assistants de Pharaon ont rapporté à Pharaon la beauté de la femme d'Abraham et Pharaon l'a fait venir chez lui. Maintenant, examinez bien chacune des déclarations que nous allons faire maintenant à partir de textes bibliques. Genèse 13, verset 7, Genèse 12, verset 15. Notez les textes et allez les lire parce que nous n'aurons pas le temps de lire tous les textes. Tous les textes, ça ferait trop long. Mais il est important de les noter pour bien suivre et comprendre ce qui est dit. Premier problème, richesse. Deuxième problème, problème de la beauté féminine qui sera sujet, de convoitise, naturellement de comportement inapproprié de la maison de Pharaon. Sarah et sa beauté sont convoitées par le pharaon d'Égypte et devient un problème pour Abraham, selon Genèse 12, verset 13. Abraham voit sa propre femme mettre dans son lit une autre femme par manque de foi et confiance dans la promesse divine, selon Genèse 16, versets 1 à 3. Abraham et Sarah prennent leur volonté pour celle de Dieu. Et le résultat, c'est qu'au lieu d'avoir un seul fils pour prendre la succession, Abraham va avoir deux fils. Et cela va créer un problème plus tard avec la femme et future mère Sarah. La concubine et son fils finalement seront chassés et les deux descendants s'affronteront siècle après siècle jusqu'à l'intervention finale divine elle-même. Donc, regardez, chaque déclaration est la révélation de quelque chose ou de la manière dont quelque chose s'est passé dans le ciel et qui se poursuit sur la terre. Donc, vous allez
parce que je viens de vous déclarer, vous comprenez qu'en lisant le livre de la Genèse et ailleurs aussi dans l'Ancien Testament, beaucoup de détails nous sont donnés par Dieu à travers ces illustrations et ces scénarios concernant ce qui s'est passé dans le ciel. Et quand nous comprenons ces choses, nous les mettons bout à bout, pardon, les unes à la suite des autres, nous avons une image de ce qui s'est passé dans le ciel, une image, une compréhension de ce qui s'est passé avec Dieu, avec Jésus, avec Lucifer dans le ciel, et pourquoi il a finalement été chassé du ciel, et pourquoi nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui. Poursuivons pour mieux comprendre. Pour Isaac, fils de la promesse, celle qui était unie à lui cause aussi un problème à cause de sa beauté. Donc, la problématique qu'Abraham a eue, Isaac va l'avoir. La femme d'Isaac est courtisée par Abimelech de Guérar parce qu'Isaac ment à son sujet, disant que c'est sa sœur, selon Genèse chapitre 26, versets 7 à 11. Les bergers de Guérar et les bergers philistins posèrent problème à Isaac et à ses bergers à cause de ses richesses, comme ce fut le cas pour Abraham et Lot. Vous voyez que 2 fois, la chose est répétée. Et quand Dieu répète une chose 2 fois, c'est que la chose a de l'importance, de la valeur. 2 fois, il nous est dit que le problème qui s'est posé est un problème de richesse et surtout de convoitise des richesses de l'autre. Donc, à souligner et à retenir, nous reviendrons là-dessus tout à l'heure lorsque nous ferons les comparaisons avec un autre texte qui nous raconte l'histoire d'une autre manière. Je vais parler d'Ézéchiel. Un regard attentif remarquera que les sources des problèmes sont les suivantes. La femme et sa beauté, le mensonge, les richesses, le refus d'exécuter la volonté stricte de Dieu, le manque de foi et de confiance dans les promesses de Dieu et son alliance. Donc, ces 5 éléments spirituels et physiques non respectés génèrent d'autres désordres de tous ordres. Et ils sont mis en lumière dans les récits de la Genèse pour que nous comprenions ce que fut le conflit dans le ciel, ce que fut la guerre entre le bien et le mal, ainsi que les enjeux. Nous qui sommes les derniers, selon la Bible, puisque nous sommes parvenus au dernier temps, avant le retour de Jésus, nous devons comprendre les enjeux du conflit afin de ne pas répéter dans nos vies personnelles et collectives les mêmes erreurs. Et l'étude de ces textes nous aide à voir clair sur le comportement que nous devons avoir, sur les exigences divines, sur les enjeux de la grande controverse entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, Christ et le diable. Donc, chers amis, considérons le premier enjeu. Le premier enjeu, c'est la volonté divine. Seule la volonté de Dieu est juste, bonne et parfaite. Elle doit rester primordiale et supérieure. Or, une créature angélique, un ange, en tant que Lucifer, porte lumière, s'est élevé contre la volonté de Dieu. Donc voilà une première révélation faite dans le livre de la Genèse et que nous allons découvrir dans le livre d'Ézéchiel. Alors, je constate que j'ai complètement oublié d'intégrer les textes dans le diaporama. Donc, nous serons obligés, cher Lucien, de prendre nos Bibles de façon à lire directement les textes. Donc, exceptionnellement, aujourd'hui, nous allons utiliser directement la Bible et on va faire la lecture d'Ézéchiel 28, verset 2, Jean 6, 68 et Matthieu 7, verset 21. Je vais lire Ézéchiel 28, verset 2. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers, toi tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Vous réalisez que le premier enjeu, c'est la volonté divine. Lucifer se révolte contre la volonté de Dieu.
et il joue avec la volonté de Dieu. Il fait quelque chose que Dieu n'apprécie pas du tout. Regardez Jean 6, 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, vous réalisez que la volonté, faire la volonté de Dieu est extrêmement important pour la relation avec lui, mais aussi pour le fonctionnement de son royaume. Regardez maintenant Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, le texte insiste, et c'est Jésus qui parle, il dit, seuls ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, Genèse, par l'illustration de ce qu'a fait Abraham, nous a révélé qu'ils n'ont pas respecté la volonté, l'alliance et la promesse divine. Et ça a créé un problème. C'est ça qui va créer un problème. Le non-respect de la volonté divine, puisqu'ils vont aller se donner un autre enfant eux-mêmes au lieu d'attendre la réalisation de la promesse divine à leur égard. Et la question est aujourd'hui, nous concernant, c'est que faisons-nous de la volonté de Dieu aujourd'hui? Aujourd'hui, est-ce que cette volonté est claire pour nous? Est-ce que nous la connaissons vraiment pour aujourd'hui, pas pour il y a 40 ans, 50 ans, 120 ans? Que veut le Seigneur de nous aujourd'hui? Quel est son plan pour nous aujourd'hui? Donc, en étudiant ces textes, nous découvrirons non seulement quelle est la volonté divine, mais nous découvrirons quelle est la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui. Il faut comprendre que ce sont les enjeux qui établissent la volonté du Maître. C'est en fonction de ces enjeux que Dieu décide de ce qu'il fait et ce que nous devrions faire. Donc, plus nous connaissons, plus nous sommes au clair sur les enjeux, plus nous serons au clair sur la volonté divine, car Dieu seul maîtrise tous les fonctionnements de son univers. Donc la connaissance, l'amour, l'admiration et la confiance dans ce Dieu d'amour génèrent la fidélité, génèrent de la persévérance, génèrent des liens inébranlables avec Dieu. Les enfants de Dieu ne peuvent pas se passer de faire l'étude de la volonté de Dieu, des enjeux dans la grande controverse. Deuxième enjeu, des serviteurs nés de l'Esprit. Les serviteurs, les sacrificateurs du royaume des cieux, agents exclusifs du perpétuel, ne peuvent être nés de la chair, mais exclusivement de l'Esprit. Ils doivent être de la même nature que Dieu. Remarquez, nous avions déjà lu le texte, hein, je le répète de mémoire et certainement vous l'avez dans votre mémoire. Dieu dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Maintenant, regardons ce que dit Apocalypse 1, verset 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, Dieu veut faire de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, lorsque les sacrificateurs devaient prendre leur fonction dans le sanctuaire, la volonté de Dieu avait été clairement exprimée sur ce qui était attendu de chaque sacrificateur dans leurs catégories diverses. Donc, nous aujourd'hui, puisque Dieu veut faire de nous des sacrificateurs, il nous faut savoir exactement comment nous allons le servir en tant que tel. Apocalypse 5, verset 10 et 7, verset 3. Apocalypse 5, verset 10 nous dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Répétition, Jean répète que Dieu a fait de nous, pas, il veut faire, hein, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Et l'objectif, c'est que nous puissions régner avec lui sur la terre, car le trône de Dieu et de l'agneau sera sur la terre, la nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel et se poser sur la terre. Selon Apocalypse, toujours chapitre 20 et aussi le chapitre 21. Maintenant, regardons Apocalypse 7, verset 3. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce
que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Vous voyez que ces personnes qui sont sacrificateurs, et qui sont donc choisis, sélectionnés par Dieu pour l'être, car tous les enfants d'Israël n'étaient pas tous sacrificateurs. Hein. Les sacrificateurs étaient sélectionnés dans une tribu. Maintenant, Dieu va faire des 12 tribus, une seule tribu avec tous les êtres humains du monde. Et parmi ces tribus du monde, il va sélectionner 12 000, c'est-à-dire un certain groupe, un certain nombre, il va sélectionner pour être des serviteurs sacrificateurs. Donc, mes amis, tous les fils de la promesse naissent de Dieu, de l'Esprit. À la femme samaritaine, Dieu dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, tous les fils de la promesse naissent de Dieu ou de l'esprit et pas de la chair. Isaac, né de l'esprit. Joseph, né de l'esprit. Ça veut dire que leur maman était stérile humainement et physiquement parlant. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc, Isaac est un fils de la promesse, né de l'esprit, c'est-à-dire né d'en haut, né de Dieu. Joseph est un fils de l'esprit, Benjamin, Samuel, Samson, et Jésus, pour ne pas citer d'autres, on termine avec Jésus, tous naissent de mères porteuses, stériles ou vierges, et d'un miracle divin. Tous pareil. Quel est le message que Dieu est en train de nous dire? Les fils, ils vont devoir régner avec moi, parce que dans le royaume des cieux, tout le monde ne sera pas roi. Il y aura un groupe de gouvernants et un groupe de gouvernés. Mais tous ceux qui vont faire partie, et ce sont les derniers qui sont sélectionnés sur la terre, c'est-à-dire les 144 000, ces gens-là sont appelés à diriger, être des gouvernants. D'ailleurs, Jésus l'a bien précisé lorsqu'il a donné la parabole des vierges. Vous savez que les vierges, ce sont les 144 000. Il a dit que ces vierges-là, eh bien, il va leur remettre, et c'est la suite de la parabole des vierges, hein, la parabole des serviteurs, il va leur remettre ses biens, et ces biens doivent être gérés pour qu'eux soient capables de gérer après dans le perpétuel, dans le royaume de Dieu. Donc, l'idée d'avoir une femme comme mère des enfants de Dieu, mise au travail dans le perpétuel, est-elle une idée divine ou une idée luciférienne? Dieu dit, moi, je ne me sers pas de la femme pour donner naissance à mes enfants. Ils naissent témoins de l'esprit, ils ont un père, point très, pas de mère. Ou même s'ils traversent le corps d'une femme, ils ne sont pas attachés à la femme, à la mère, ils sont attachés au père. Vous avez bien noté que Abraham et Isaac étaient très attachés l'un à l'autre. Isaac était attaché à son père. Vous avez noté que Joseph était attaché à son père. Benjamin était attaché à son père. Samuel était attaché à son père, sa mère, les deux. Mais plus à Élie. Vous montrez bien que Dieu n'exclut pas la femme dans le service, dans son royaume. Mais il lui donne une mission. D'accord? Il donne une mission. Samson, Jésus, né de la femme, détachement du Père. Et d'ailleurs, même, vous avez noté que Jésus, que nous l'avons déjà lu, vous l'avez déjà lu dans la Bible, quand on est venu dire à Jésus, ton Père et ta mère te demandent, il a tout simplement pointé tous les gens qui étaient autour de lui, et il a dit, voici mon Père et ma mère. Donc, je reprends. Qui a eu l'idée d'avoir pour Dieu des enfants nés d'une femme? Dieu ou Lucifer? Question très importante. Dieu s'est-il rendu après coup? S'est-il rendu compte après coup de ce facteur qui serait facteur de génération du mal, de cohabitation du bien et du mal? Car vous savez que Dieu plante l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit à l'homme, ne mange pas du fruit de cet arbre, mais c'est la femme qui va en prendre du fruit et donner à son mari. Dieu ne savait-il pas que la femme aurait été un agent pour que le mal naisse sur la terre et cohabite avec le bien? Pourquoi l'a-t-il permis? Pourquoi l'a-t-il créé?
pourquoi Dieu interdit formellement à tous les fils de la promesse de se marier avec des femmes étrangères? Il dit à Abraham, qui dit à Isaac, qui parle à son serviteur, mon fils ne prendra pas une femme païenne. Non, non, il n'est pas question que tu ailles parmi les païens. Tu iras chez moi, dans ma famille, parmi mes parents qui sont à Aram, qui sont en Mésopotamie, et c'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Quand Jacob a reçu la bénédiction, son père lui dit exactement la même chose. Ne prends pas de femme parmi les filles qui sont autour de nous. Tu iras là-bas, dans ma famille, et tu prendras une femme. Donc, l'interdiction formelle de prendre des femmes en dehors de la parenté avec le même sang suppose le principe selon lequel les fils et les filles de Dieu ne doivent pas avoir de sang mélangé. Or, c'est le travail que fait l'utérus de la femme. Il mélange deux natures, deux sangs, celui du spermatozoïde et venant de l'homme, donc du masculin, et celui de l'ovule venant de la femme, du féminin. Deux natures sont mélangées. Donc l'enfant qui naît n'est pas l'image du père, mais l'image du père et de la mère. Même si tu vois le nouveau-né être physiquement parlant un individu, une personne, en réalité, ils sont deux. Selon l'Écriture, c'est un esprit dans une chair, dans un corps, un esprit qui habite une tente, selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, chapitre 6, verset 20, et 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18, et chapitre 5, verset 1er. Paul le dit clairement, nous sommes doubles. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de votre corps? Donc le physique est un temple dans lequel habite un être spirituel appelé l'Esprit de Dieu. Donc, assure-toi que tu ne sois pas simplement un croyant, membre ou pas d'une communauté religieuse, mais un être né d'en haut de l'Esprit pour être candidat à l'éternité, pour être en mesure de vivre non selon la chair, mais selon l'Esprit par rapport à ta perspective d'être un jour dans le royaume de Dieu. Dès le départ, Dieu dit, j'ai eu un problème avec un ange qui a voulu que j'ai des enfants avec une double nature. Ça ne fonctionne pas dans mon royaume. Je vais faire quand même ce qu'il a dit. Je vais mettre tout ça en place. Je vais donc créer un homme, une femme, des êtres avec corps et esprit pour que l'on voit que ça ne fonctionne pas. L'esprit est bien disposé, dit Jésus, mais la chair est faible. Ça ne peut pas marcher. Donc voilà pourquoi Dieu, à la résurrection, dit ils ne prendront ni mari ni femme, car ils sont fils de la résurrection. Beaucoup auront un corps, mais un corps qui sera semblable à celui de Jésus, c'est-à-dire un corps éthéré, un corps qui peut se changer, qui peut se transformer. Et vu que Jésus est entré dans la salle sans ouvrir la porte, dit l'évangile de Jean, mais quand il est apparu parmi ses disciples, quand il est apparu, il était physiquement debout, là, parmi eux. Touchez-moi, dit-il, un esprit, ni chair ni autre. Donc Jésus avait la possibilité avec son corps de se matérialiser et se dématérialiser. Bon, c'est ce corps-là que aura la grande majorité. Mais ceux qui sont des 144 000 ne seront qu'esprits, car ils vont servir dans le gouvernement de Dieu, ils vont servir comme serviteurs sacrificateurs. Donc ils vont devoir sacrifier ce corps ou l'existence dans un corps pour n'être qu'esprit. Nous avons l'occasion de revenir sur cette étude qui est largement diffusée dans la Bible, mais abordons le sujet quelque peu, je vous en parle. Mais on reviendra plus en détail là-dessus. Ce qu'il nous faut comprendre en poursuivant,
c'est que ceux qui naîtront, mais qui ne seront pas nés strictement de l'esprit pour avoir une vie selon l'esprit et non selon la chair, ne pourront pas voir ou entrer dans le royaume de Dieu. C'est que lisons-nous dans Jean 3, versets 3 et 5. Lisons ce texte, remettons-le nous en mémoire. Jean chapitre 3, versets 3 et 5. Alors, il est dit dans le verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça Et veut le dire que la verset 5. première naissance, excuse-moi, ça veut dire que la Oui, première naissance est remplacée par une nouvelle. Vous suivez? d'accord. Verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que tu peux nous lire le verset 6? Verset 6 dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Or, nous savons tous que la chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que l'esprit qui hérite du royaume de Dieu. Donc, et voilà pourquoi Jésus dit, si quelqu'un ne naît de nouveau, donc de l'esprit, d'eau et d'esprit, il ne peut ni voir ni entrer dans le royaume. Lorsque Dieu fait naître un enfant, un fils de la promesse à Abraham, un fils de la promesse, un double fils de la promesse à Isaac, Ésaü et Jacob, fils de la promesse à Jacob, Benjamin, aussi son frère aîné, Joseph. Eh bien, Jésus est en train de dire, écoutez, mes enfants, moi, je vais avoir un royaume conduit, dirigé par des personnes qui sont uniquement nées de moi, par moi, mais par mon pouvoir. D'accord? Vous voyez que Joseph devient roi d'Égypte. Donc, c'est parti de la royauté. Judas devient la tribu des rois, etc., etc. Donc, ceux qui naissent ou sont adoptés en tant que tels par Dieu, comme les fils de l'Esprit, ceux-là sont à même de régner avec Christ, avec Dieu. Nous sommes au clair que notre naissance de l'Esprit est bien plus importante que notre naissance de la chair. Donc, le texte est en train de nous dire, par ailleurs, que les femmes et les hommes aux relations sexuelles débridées sont un danger, un vrai danger pour le royaume et n'y sont pas les bienvenus. Pas étonnant que l'Apocalypse nous dise, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, c'est-à-dire ceux qui font mauvais usage du sexe, les enchanteurs, les idolâtres, les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc, assurons-nous d'être nés de l'esprit et pas simplement de la chair. Enjeu numéro 3 pour terminer. La gestion des biens et des richesses. Tous ceux qui accumulent des richesses de façon injuste et corrompue sont aussi un danger pour le royaume. Regardez ce que dit Matthieu, chapitre 19, verset 23. Matthieu 19. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Oui, difficilement. Ah oui. Jacques, chapitre 5, verset 1 à 3. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par la teigne. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voilà. Par ailleurs, vous notez que Jésus dit, nul ne peut servir Dieu et Mammon, et nous savons que Mammon, c'est le Dieu de l'argent. Ça se trouve dans Matthieu 6, verset 24. Remarquez ce qui s'est passé. C'est pour cela que je vous dis que la compréhension du récit de la Genèse est importante. Abraham a un problème de richesse avec Lot. Isaac a un problème de richesse avec Abimelech, les habitants de Guérar plutôt, les Philistins, problème de richesse. Isaac étant un homme riche, donc les Philistins sont jaloux de sa richesse. Donc la richesse a posé quelques sérieux problèmes à Isaac
pour s'établir, et chaque fois qu'il va creuser un puits, eh bien, les Philistins viennent le voler. Dieu est en train de nous dire que ceux qui ne savent pas gérer l'argent et les biens dans ce monde se mettent en difficulté, leur entrée dans le royaume peut être compromise. Donc, je dois absolument poser la question, quels sont mes rapports avec l'argent et la richesse? Voilà pourquoi l'Église des derniers temps reçoit des dons et talents, des biens, des mines pour la gestion de tout cela, de celle-ci ou de ceci. Et à la suite de leur gestion, Dieu dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître, reçois le commandement de 5 villes, de 10 villes. Donc nous sommes appelés, d'après le texte de la Genèse, comme étant prophétique et symbolique, et d'après les déclarations de Jésus qui a accompli la prophétie, n'est-ce pas? Nous sommes appelés à savoir que Dieu attend de nous une gestion correcte, stricte, rigoureuse des biens que nous avons entre les mains, des dons et talents que nous avons, du temps qu'il nous a donné, etc., etc. Car c'est ainsi que nous nous préparons à être des gestionnaires avec lui des biens éternels. Donc, une gestion ici-bas non conforme au plan divin menace notre entrée dans le royaume. Ça veut tout simplement dire que si nous sommes passés de gestionnaires des biens divins à matérialistes, c'est un poison pour le royaume de Dieu. Donc, aucun chrétien matérialiste ne sera accepté dans le royaume de Dieu. L'amour de l'argent et des richesses est condamné par la parole de Dieu. Donc, pour être un serviteur gestionnaire dans le ciel, il faut avoir passé ici-bas l'épreuve de la gestion des biens de Dieu sur la terre. Donc, souvenez-vous de cela. Maintenant, pourquoi les causes du mal sur la terre furent-elles aussi celles du mal dans le ciel? Quelles sont les accusations que Dieu porte contre Lucifer? En fonction de ces accusations, nous réaliserons qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel et nos yeux s'ouvriront et nous verrons que ce sont les mêmes choses qui se passent sur la terre aujourd'hui. Relisons Ézéchiel chapitre 2, cette fois versets 2 et 4. Alors, Ézéchiel 28, verset 2. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sous le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Et le verset 4, par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Merci. Que notez-vous ici? Les mêmes problématiques que nous avons découvertes dans Genèse avec Abraham, vous vous souvenez, la volonté de Dieu, etc., etc., les richesses, tout ça, c'est ce que Dieu va reprocher à Lucifer. Donc la question se pose, peut-on détecter les vraies causes de la rébellion satanique à travers les histoires contées dans les récits vétérotestamentaires, c'est-à-dire de l'Ancien Testament? Oui, Dieu montre par là que l'usage fait de la beauté féminine et du sexe féminin, lorsqu'il n'est pas en strict accord avec la volonté divine, devient pernicieux, source de problèmes, source de difficultés, source de malheur, source de mort. Mépriser la volonté de Dieu est source de mort. Manquer de foi, de confiance dans les promesses divines est source de mort, c'est-à-dire de séparation d'avec Dieu. La mort, c'est cette séparation avec la source de la vie qui est Dieu lui-même. Les querelles ou la querelle autour de l'argent et des richesses matérielles sont devenues source de difficultés dans le ciel. Donc, remarquez qu'au chapitre 28, verset 12, il est dit ceci. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, qui est la symbolique du diable, de Satan, de Lucifer, ange déchu. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection.
Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Donc, ce qui a été un problème pour Abraham, pour Isaac, pour Jacob, la beauté de leur femme a été le problème de Lucifer dans le ciel. Dieu a eu un problème avec Lucifer dans le ciel à cause de sa beauté. Donc, dans le récit de la Genèse, Dieu nous révèle que ce qu'Ézéchiel est en train de dire, je vous l'ai dit avant, que le problème que j'avais avec Lucifer, c'était parce qu'il a corrompu son esprit par sa beauté. Sa beauté est devenue source de corruption, source de perdition, source pernicieuse de perdition. Donc, quand la beauté est manipulée, utilisée, changée, transformée pour être simplement l'accomplissement des désirs charnels humains, la volonté de Dieu est bafouée. Sa volonté est méprisée. Dieu nous fait savoir, à travers les récits de la Genèse, que Lucifer a fait exactement cela. Il a pris sa volonté pour la volonté de Dieu et parlait aux êtres célestes de la volonté de Dieu comme sa propre volonté. Donc, il mettait sa volonté en avant et il disait que c'était ça la volonté de Dieu. Trompeur, menteur. Lucifer a perdu confiance en Dieu. Lucifer s'est acquis des richesses et le texte biblique nous dit qu'il s'est acquis des richesses par sa sagesse et son intelligence. D'ailleurs, cette semaine, j'ai écouté une vidéo qui dit, et la question était posée à l'IA, l'homme humain, l'être humain peut-il se perdre par l'utilisation de l'IA? Et l'IA répond oui. L'homme est devenu riche aujourd'hui. Il se tarde d'avoir énormément de connaissances et de pouvoir faire plein de choses. Il cherche même aujourd'hui et se croit avoir la possibilité de trouver le secret de la vie et de devenir immortel. L'homme a perdu confiance en Dieu comme Lucifer. Et vous réalisez que Dieu dit que Lucifer s'est perdu à cause de ses richesses. Une querelle s'est fait jour entre lui et Dieu à cause de la richesse. Comme la querelle s'est fait jour entre Abraham et Lot, entre les bergers d'Isaac et les bergers de Guérard, voilà, d'Abimelech, et il y a encore d'autres exemples dans la Bible. Le texte biblique dit au verset 16 du chapitre 28, est-ce que vous pouvez nous lire les versets 16 et 17 du chapitre 28? Ézéchiel 28, 16 et 17. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Regarde le verset 18, lis aussi le verset 18. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Donc, on a 5 problématiques. Beauté féminine, sexe féminin, mépris de la volonté divine, manque de foi et de confiance dans les promesses divines, les querelles autour de l'argent et des richesses matérielles, le commerce. Voilà les problématiques que nous avons dans le ciel et que nous avons encore sur la terre. Qui inspire tout cela aux êtres sur la terre? Lucifer, l'ange déchu, c'est lui qui dirige le monde. Donc, vouloir prendre la place de Dieu et faire sa propre volonté tout en la faisant passer pour celle de Dieu, voilà quel était le problème de Lucifer. Mettre toute sa sagesse, son intelligence et la connaissance des secrets divins au service de l'or et de l'argent, voilà ce qu'était la problématique divine de Lucifer. Être rempli d'iniquité de tous ordres par la corruption de la sagesse et de l'intelligence à cause des richesses, eh bien, entraîne Lucifer dans la violence, l'orgueil
le paupérisme. Il devient pompeux. Lucifer était parfait en beauté, mais il va librement utiliser cette beauté pour se corrompre et corrompre. Il va en faire un commerce appelé impudique. N'est-ce pas les mêmes choses que l'on voit sur la terre aujourd'hui? C'est donc qu'elles sont toutes inspirées du diable. N'est-ce pas le tableau triste du 21e siècle que nous avons devant nous aujourd'hui? Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, Babylone et son chef sont décrits comme une femme assise sur une bête. Apocalypse 17, versets 1 à 3. Donc, mes amis, et nous terminons par là, Jacob représente l'humanité qui s'est laissée prendre à ses pièges, à ses séductions sataniques qui entraînent à la mort, qui est elle-même l'expulsion, la séparation d'avec Dieu, du royaume de Dieu et l'enfermement des esprits dans les ténèbres pour l'éternité. Jude 1, verset 13 déclare clairement que les esprits qui vont retourner à Dieu après la mort, et il appelle ça l'esprit des méchants, seront enfermés dans les ténèbres pour l'éternité. Chers amis, Jésus est venu sur cette terre pour nous donner les moyens de ne pas nous faire piéger et spirituellement parlant, de ne pas être enfermés dans les ténèbres pour l'éternité. Il nous donne la possibilité de revoir notre position et notre gestion pour que nous puissions être acceptés dans ce royaume. Alors, la prochaine fois, nous allons examiner la question suivante. Quelle superbe gestion Jacob a eu des biens et des richesses pour ne pas sombrer avec elle? Ce sera le sujet de notre étude. Nous allons tout simplement prier. Prions. Notre Dieu, merci pour ce moment que nous avons partagé. Merci pour la grâce que tu nous fais de découvrir la vérité, d'ouvrir le livre de la vérité et de voir derrière ces écrits ce qui est vraiment à révéler à ceux qui vivent à la fin des temps. Donne-nous les moyens d'approfondir ces sujets, de ne rien manquer de ce que tu peux nous faire savoir, afin que tout cela fortifie notre foi et nous prépare pour la mission déjà ici-bas, mais surtout dans l'éternité. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, au nom de Jésus. Amen.